Nous accueillons désormais Muriel Baille de Muse Formation et Jean-Christophe Barusso de Émergence. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. Bonsoir Merci, Thierry. bonsoir. Bonsoir Mathieu. Alors, première question pour vous Jean-Christophe, parlez-nous un petit peu de votre association. Alors Émergence, c'est une effectivement association qui est basée à Marseille, rue de la République, et notre métier principal, c'est pas d'animer un label qui est Amplitude et dont on parlera. Notre métier de base, c'est d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi vers le marché du travail. Donc on est soutenu par des pouvoirs publics, la métropole, le département, la région et l'Union européenne, la ville de Marseille, pardon, pour accompagner chaque année 3000 personnes habitant Marseille, Allo, Septem, Plan de Cuc, sur le marché de l'emploi. Et effectivement, quand on accompagne des gens à l'emploi, on est forcément proche des entreprises et on demande, c'est une signature, une marque de fabrique, j'allais dire, d'Émergence, les entreprises participent vraiment activement à la construction des parcours d'accompagnement vers l'emploi. On leur demande de faire, on a un réseau de 350 entreprises et on leur demande de faire à peu près des actions bénévoles de type simulation d'entretien d'embauche, parrainage. Elles en font plus d'1 millier par an au bénéfice de nos adhérents. Et c'est pour ça qu'on a souhaité créer Amplitude, pour créer un marqueur valorisant ces entreprises qui s'engagent sur leur territoire alors qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Justement, Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez nous parler de ce label Amplitude qui valorise l'entreprise dans son accompagnement sociétal et particulièrement sur l'emploi ? Alors effectivement, Amplitude, c'est une initiative marseillaise qu'on a essaimée sur d'autres territoires. Amplitude est animée par Émergence sur Marseille-Provence et existe sur d'autres territoires, le Var, Ouest-Provence, le territoire de Belfort. D'autres départements, je crois, Belfort, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et on est en train de l'essaimer actuellement sur le Val d'Oise. Pour en revenir à Marseille-Provence, on a aujourd'hui un peu plus d'une centaine d'entreprises, d'organisations, puisqu'il y a aussi des associations qui sont labellisées, d'organisations labellisées. Et en fait, on a créé ce marqueur, encore une fois, pour valoriser des entreprises qui considèrent que leur performance sociale est aussi importante que leur performance économique. On est vraiment dans une marche très, très RSE et on est un peu dans l'air du temps, là, pour le coup, parce que finalement, on considère à travers le label, qu'une entreprise performante durablement, c'est une entreprise qui est performante économiquement, certes, mais qui est obligatoirement performante socialement, c'est-à-dire proche de ses salariés et proche de son territoire. Impliquée avec un ancrage territorial. Très bien. Alors, justement, Muriel Baille, vous êtes adhérente depuis longtemps à LEHV et aussi, vous faites partie de ce label. Comment ça se passe concrètement ? Alors, on a été labellisé en 2018, accompagné par l'équipe de Jean-Christophe. C'est un vrai label, c'est-à-dire qu'on trace nos actions sur 3 ans. Ça nous a permis de faire un point sur nos pratiques, nos usages, comment on travaille avec nos parties prenantes. Donc c'est vraiment un audit finalement de notre manière de travailler dans l'entreprise. Et ça permet de valoriser déjà des bonnes pratiques et de se dire, là c'est bien, on est actif, on est acteur, par exemple, on favorise l'intégration des jeunes dans le monde de l'entreprise. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait pour les seniors ? On fait des choses, on n'en fait pas. Et si on n'en fait pas, de se dire, finalement, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Donc, je trouve que le label Amplitude, ça nous permet de valoriser déjà ce qu'on a mis en place. C'est une fierté, en général, en interne, de se dire, finalement, on fait déjà tout ça. Et après, c'est une manière de se challenger, de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être mieux ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être encore plus engagé socialement, sur Marseille, dans nos pratiques, en interne. Donc ça veut dire en interne comment on intègre nos salariés, comment on les fait évoluer dans notre entreprise. Est-ce qu'on ouvre la porte à tout le monde ? Finalement, on le dit, mais est-ce qu'on le fait ? Et puis de mettre des nouvelles choses en place. Et donc, 3 ans plus tard, on est de nouveau audité, et c'est le cas pour Muse en septembre. Et là, on court pour un renouvellement. Donc la demande de renouvellement en cours. Donc effectivement, le label, on pose des échelons, on fait un état des lieux et on essaye forcément de progresser sur ce champ. Muriel, est-ce que vous avez un message à nos adhérents, une incitation à leur faire pour rejoindre ce label, cette aventure ? Alors,
En tout cas, chez Musc, ça nous a permis, je l'ai dit brièvement, mais ça nous a permis de valoriser ce qu'on faisait. Et l'équipe était très fière, finalement, d'être labellisée et d'avoir un label de responsabilité sociétale sur son territoire. Et donc, en interne, c'est bien. C'est bien pour manager, c'est bien pour porter les valeurs, mettre une dynamique dans l'entreprise. Et après, en termes d'image, c'est bien aussi, puisque finalement, quand on rencontre des entreprises qui sont labellisées, ça nous permet rapidement de se dire OK, on partage les mêmes valeurs, on va dans le même sens, et du coup, ça rapproche. Ça nous permet de faire partie d'un réseau d'entreprises où là, Fabienne anime un réseau d'entreprises et on se voit régulièrement, on partage nos pratiques et on se tire en fait en avant, sachant qu'il y a tout type d'entreprises. Alors pour le coup, moi j'ai une TPE, mais il y a aussi des groupes et chacun partage et peut donner des idées et ça nous permet donc de faire évoluer nos organisations. Merci Muriel. Alors, je vais me permettre une petite provocation. Quand on parle de RSE, souvent on parle d'un poids pour l'entreprise, d'un temps perdu. Comment on le valorise? Est-ce que vraiment ça prend du temps? La question est pour tous les deux. Est-ce que c'est une charge supplémentaire? Parce que les gens se posent cette question avant de s'engager dans ce type de choses. Moi, je dirais que pour Muse, très clairement, ça a été un accélérateur et un positionnement, même un nouveau positionnement pour l'entreprise. Aujourd'hui, on est un organisme de formation, on travaille sur des premiers niveaux de qualification et on travaille sur l'inclusion des publics éloignés de l'emploi, et toute inclusion. Et du coup, ça en est devenu un vrai positionnement. Et je dirais que Amplitude a contribué à créer une nouvelle marque de fabrique pour nous. D'accord. Donc, quand vous parlez de marque, Thierry, vraiment, si vous avez envie de développer votre marque employeur, si vous avez envie effectivement d'avoir un outil de management local, de cohésion d'équipe, de renforcer le sentiment d'appartenance de vos salariés au sein de l'entreprise, je pense que ce label-là est un magnifique marqueur. Ouais. Et juste un chiffre, hein. L'an dernier, en pleine crise économique, on était inquiet en se disant le label est attribué pour 3 ans. Donc il y avait une promotion, si j'ose dire, l'an dernier, qui avait été labellisée en 2018 et qui devait reconduire en 2020. En 2017 et qui devait reconduire en 2020. 23 entreprises. Sur les 23 entreprises, 21 ont reconduite. Donc vous savez, un chef d'entreprise, le retour sur investissement, il le calcule vite. Et s'il n'y a pas retour sur investissement, il ne reconduit pas. 21 sur 23. La preuve par les chiffres. On mettra forcément les coordonnées des personnes en charge du label dans la description de la vidéo. Nous recevons désormais Marie Brabant, fondatrice de WeCan. Bonsoir Marie et bienvenue. Bonsoir Marie. Alors, vous avez commencé votre carrière dans le marketing, chef de pub, dans les pâtes, je crois même. Et vous avez décidé de partir dans l'entrepreneuriat, et ce qui est assez amusant, avec des valeurs prononcées vers la RSE. Et nous allons échanger là-dessus. Pourquoi finalement est-ce qu'il faut engager son entreprise dans une démarche durable, de développement durable et de RSE ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on constate quand même aujourd'hui qu'il y a une grande influence de la part des citoyens et des consommateurs qui souhaitent consommer autrement. Et il apparaît évident que les entreprises vont être amenées à modifier justement leur façon de produire pour répondre à ces attentes actuelles. Concrètement, Marie, comment est-ce qu'une entreprise fait pour s'engager dans la RSE ? Pour s'engager dans la RSE, elle va s'appuyer sur les 7 piliers de la norme ISO 26000. Les 7 piliers qu'on va voir là, qu'on voit sur les écrans. Tout à qui fait. Défilent. Alors, vous pouvez nous en donner juste quelques-uns ? Oui. Vous avez les droits de l'homme, vous avez l'environnement, vous avez les relations et les conditions de travail. Ce qui regroupe un peu des pratiques managériales qu'on doit mettre en place dans l'entreprise habituellement, finalement. Oui, tout à fait. L'objectif, justement, pour l'entreprise va être de se fixer des objectifs prioritaires qui vont lui permettre de savoir comment améliorer son organisation, de savoir où est-ce qu'elle va aller, comment elle va s'y prendre. Et ne pas se concentrer uniquement sur la partie économique, mais aussi sur la partie sociale et environnementale. Pour l'ensemble de l'environnement de l'entreprise. Oui, tout à fait. Mais justement, est-ce que l'entreprise ne voit pas ça comme une contrainte ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu repoussée par une norme ? Souvent, ça fait peur. C'est sûr, on se dit pourquoi y aller ? Est-ce que ça attire encore ?
Ça attire encore et ça attire de plus en plus, effectivement. On sait qu'aujourd'hui, 56% des entreprises souhaitent aller justement vers cette démarche RSE, que 61% ont dû y aller, surtout avec ce qu'on a connu ces derniers temps. Ce sont voilà, des chiffres tirés de Forbes. Avec la pandémie, effectivement, on a pu constater que les entreprises qui s'en étaient finalement le mieux sorties, qui s'étaient le plus adaptées, étaient ces entreprises qui avaient déjà engagé une démarche avant la pandémie et voilà, notamment au niveau du télétravail, elles ont facilement pris le tournant. Okay. Et elles ont d'ailleurs creusé l'écart avec les entreprises qui ne s'étaient pas mises avant. Qui ne s'étaient pas engagées dans cette démarche. Voilà, tout à fait. Et puis on a effectivement cet engouement aussi de la part des consommateurs. Qui pousse aujourd'hui les entreprises à y aller, sachant que avec les médias, les réseaux sociaux, elles sont de plus en plus, elles ont ce pouvoir de s'exprimer et de pousser le marché dans le bon sens. Justement, là, on voit la professionnelle de la communication qui reprend le relais. Quels conseils vous pouvez donner aux entreprises pour communiquer en interne, mais aussi en externe, sur cette démarche RSE qu'elle peut mettre en œuvre? Alors, effectivement, ce qui va être très important, c'est de communiquer d'abord en interne pour motiver, fédérer les équipes autour de ce projet, de ce projet de RSE. Ça va être à la fois de leur faciliter justement la mise en place d'outils de communication, que ce soit digitaux ou non d'ailleurs, des outils qui vont pouvoir servir pour transmettre justement la vision de l'entreprise. Voilà, tout à fait. Mais aussi, ce qui va être important, c'est de créer un engouement de manière à ce que... un collectif. Voilà, à ce que les entreprises et les collaborateurs puissent plus communiquer de manière pas seulement descendante, mais de manière aussi ascendante. Voilà. Marie, on vous voit dans les réseaux sociaux et je sais que ces valeurs, elles sont intrinsèques, vous les avez profondément, vous les défendez avec passion. Ce qui nous fait plaisir, nous arrivons désormais au terme de cette émission. Chers amis, c'est un véritable plaisir de partager le mardi soir avec vous et nous vous disons à la semaine prochaine. C'était votre émission hebdomadaire sur LEH TV. Merci à nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires et nos adhérents. À la semaine prochaine.